On ne cessera de le dire, les médias sociaux sont devenus un véhicule majeur dans la diffusion des discours et messages de haine, vraiment à une vitesse sans précédent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission que vous propose Actualité.cd concernant la lutte contre les discours, les messages de haine en cette période électorale. Merci aussi de votre fidélité à Actualité.cd pour cette nouvelle année 2024. Alors, comme d'habitude, on a sélectionné quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Allez les voir, on se retrouve tout juste après pour en parler avec notre invité. nani abakasaye bozana Lubumbashi bazana kumabele ya Katanga tosengi bino bozonga na kananga na chikapa na sanguruna na place na biso nyonso akasai central mobimba bozonga totola nani bakatangisa bakosala nini bato salite wana toyokola kisantina ndenga ko sukula bakata ko sukula te polo na mbongo katumba pesi bango bazobo mabana na maternité na Kolwezi bana babotami bazobo mabango bino bovandika toyebisi pe Chilombo president wana yambalo tokozonga tokose venger katange nyonso azana kasai abima azonga na mabele na ye soki bazongi te tokose venger ata lingi te tokose venger asala nyonso na bolingo na ye wana tokozala kuna te tokoboye tozape na bilombe ebele tokose venger tozobo mape bakatange epa na biso po eleki to supporter pe mingi to pardonner pe mingi to boy nyonso ayebika ndeko na ye azana kasai abengisa ye mama alobi bataliba nana nabi donc maman biso penza vandi na yo baye ko pesa o téléphone ba filmer niveau ya tribalisme ozo bimisa wana oza maman nana respect makasi pa na yo nazo respecter mingi mais on a retenir bolembi bino bakasanya pe bolembi bolimbisi trop bolembi bokomi na suka eleki bozo koka lisusu te bolembi bongo siko biso na Kinshasa toloba nini bakoko na yo na bana na yo o basa na Kinshasa toloba nini biso bakongo toloba nini mama biso bakongo na Kinshasa toloba nini po Kinshasa eza mabele na biso abakongo oyo bakasa ya bazosala na mabele na biso ya bakongo mama na ngai yo zomona ngote bana bakoko na yo na Kinshasa bazokata bakongole ba machette babengi bango les milices des forces du progrès bazana ba machette bazokata bakongole ba machette bazokata bana bakongole minoko bazopapa bana batu ba machette koyiba epai kokanga bango epai baza même na ba prison na bango bazo enlever batu bazo kendo tia batu na ba prison ya bango ya force du progrès na mabele ya ba Congo siko yebisanga mama biso ba Congo siko to sani to bando bengana moko na bino biso ba Congo mabele ya Kinshasa biso ba Congo boye na mabele na biso boye boche ba désordre ozolo bakebo koka lisusu bakasayen bakatangete bolembi bango bolembi bo pardonner pe mingi biso siko ba Congo ya Kinshasa toloba nini peuple congolais na bi article 64 makambo o ofesi la pona moni ndeti tribu moko elinge bando zwa ba congolais mususu lokola ba umbu na bango. De retour sur ce plateau, bonjour madame. Bonjour madame Prisca. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Annie Maudit, je suis activiste de droits humains et directrice exécutive de l'ASPEL Afiamama. Ok. Vous avez vu ces différents messages sur les réseaux sociaux. Quel est votre point de vue par rapport à tout cela? Vous savez, depuis les débuts du processus
électorale qui n'a pas commencé qu'au scrutin. Depuis le début du processus, il y a eu des signaux régionalistes, tribalistes, il y a eu des discours punissables, mais la justice, elle est restée silencieuse face à ces messages régionalistes et tribalistes. Moi, je pense que en tant que Congolaises et Congolais, c'est d'abord la nation qui doit être au-dessus de tout. Nous sommes d'abord Congolais et cette question des tribalismes ne fait que nous diviser. Alors que notre diversité devrait constituer notre force culturelle, ça commence à devenir maintenant notre faiblesse parce que au lieu de fédérer ces forces pour que la RDC soit une nation forte, ça fait que maintenant la RDC va devenir juste un espace où il y a plusieurs groupuscules tribaux qui se pointent du doigt, qui se battent entre eux et dans la foulée, ce sont les femmes qui en pâtissent. Vous allez voir ce que cette dame au niveau de Malemba-Nkulu avait subi. C'était suite justement à des discours tribaux où certains leaders se considèrent comme étant du centre, d'autres du sud-est, d'autres de l'est, d'autres du nord. Ce qui fait qu'une femme qui s'associe avec des personnes considérées n'est pas de la région, ça posait un réel souci. Et pendant le jour du scrutin, nous avons vu ces violences dont les femmes ont fait l'objet. Et dans le discours qui se disait, parce que ce sont des langues que nous pouvons tous comprendre, c'est nos langues nationales, on sentait tout de suite l'appartenance à une tribu, la trahison face à sa tribu, et ça, c'est la base des violences que les femmes ont subies. Donc, pour moi, en tant qu'une femme leader, je pense qu'il est temps que la justice brise son silence. Que la justice brise son silence, la femme a été victime. Est-ce qu'elle a également joué un rôle dans la lutte contre la diffusion de ces discours et messages de haine? Moi, je vais dire que la femme, comme toutes les autres parties prenantes, a joué et le rôle de diffuser ces messages et le rôle de combattre ça. Et je vais m'expliquer parce que j'ai vu même certaines consoeurs femmes leaders tenir les discours du genre « ils exagèrent ». Mais qui exagère? Parce que nous sommes tous Congolais. Si une personne enfreint la loi, il faut que la justice agisse. Et on ne peut pas aujourd'hui tolérer les discours de haine puisque ça sort de la bouche d'une personne qui appartient à un clan qui peut se dire que ce clan est intouchable parce que nul n'est au-dessus de la loi. Donc déjà, le fait que pour certaines femmes, elles essayent de s'aligner derrière certains leaders qui tiennent des discours de haine sans les dénoncer, ça fait d'elles complices. Autant que nous, les femmes ont été victimes, autant que les femmes, nous sommes en train de combattre en toute objectivité, je pense qu'il y en a aussi qui ont véhiculé. Pour moi, c'est l'occasion ici d'appeler les femmes et les jeunes que nous ne puissions pas nous laisser berner dans ces pièges-là. Parce que ce qui est vrai, c'est des intérêts égoïstes de quelques leaders qui veulent à tout prix soit maintenir le pouvoir ou les autres déstabiliser le pouvoir. Et dans ces processus-là de militer pour le pouvoir, on utilise tout. Sauf que l'arme choisie, qui est le message divisionniste, le message de haine, le message tribal, ce n'est pas une arme qui va renforcer le Congo. Comment allons-nous pointer du doigt aux groupes étrangers qui attaquent la nation si nous-mêmes, nous nous attaquons sous prétexte de ne pas appartenir à une région ou à une autre? Et c'est triste de voir que sur les réseaux sociaux, justement, que nous voyons même nos mamans qui sont censées porter des valeurs qui réunissent les enfants, qui commencent à porter aussi les messages de dire que nous sommes fatigués, revenez dans votre région, ou que tous ceux qui sont ici partent dans leur région, alors que nous sommes tous Congolais et Congolaises. Donc, comme je disais, les femmes, nous combattons, nous militons contre les messages de haine
Mais il y en a aussi qui véhiculent ces messages de haine. Et à celles-là, j'appelle au fait leur bon sens pour qu'elles viennent s'aligner, que nous soyons unis en tant que femmes contre ces antivaleurs qui est le discours de haine et que la justice aussi, les ministères publics puissent se saisir. Parce que ce n'est pas normal que parfois les personnages qui ont même des fonctions publiques tiennent le micro, tiennent des propos incendiaires, mais qu'ils restent dans leurs fonctions et que la justice se taise. Il n'y a que la justice qui élève une nation. Et si nous voulons l'unité, il faudrait que la justice devienne impartiale, devienne vraiment neutre et que toute personne réponde de ses actes. C'est de cette façon que les autres vont avoir peur de continuer avec cet élan qui devient de plus en plus inquiétant. Est-ce que vous aurez vraiment des attentes de la part du chef de l'État, qui en même temps promeut également les droits des femmes, pour cette nouvelle année et surtout dans la participation de femmes à la lutte contre ces discours de haine? Moi, je pense qu'à partir du moment où on déclare qu'on veut promouvoir un état de droit, tout est clair. Un état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes doivent se taire et que les textes parlent. Comment est-ce que les textes parlent si la justice n'est pas indépendante complètement? Comment est-ce que les textes vont parler si l'appareil judiciaire semble être pris en sandwich entre l'exécutif et le législatif? Parce que nous sommes censés avoir trois pouvoirs indépendants qui fait fonctionner le pays. Mais là, vous allez voir que dans nos deux chambres à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous avez des politiques. À l'exécutif, vous avez des politiques. Au niveau de la justice, nous sommes censés avoir des techniciens, des conservateurs qui regardent la loi, qui dit la loi, rien que la loi. Mais ça ne marche pas comme ça. Peut-être puisque la plupart des autorités judiciaires sont nommées par les politiques, alors ils ne se sentent pas redevables. Au peuple, ils ne se sentent pas redevables. Au texte, ils se sentent redevables à ceux qui les mettent dans des postes. Ça, c'est inquiétant. Donc, moi, pour répondre à votre question, je dirais que lorsqu'on est garant d'une nation et qu'on a déclaré promouvoir l'état de droit, c'est clair qu'on va redonner à la justice son indépendance afin que la justice remette en cause, remette en question, remette sur la ligne droite tous ceux-là qui vont essayer de s'écarter du cadre légal de la RDC. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui on se demande pourquoi ils sont en liberté, au fait. Donc, ce que nous attendons, c'est qu'on fasse respecter les textes, qu'on applique les textes qui sont en vigueur, que la révision de la loi électorale, cette fois-ci, prenne en compte toutes ces dimensions. Au-delà de la parité qui doit être vraiment inscrite dans la loi électorale, mais on doit aussi considérer ces aspects des messages de haine que les candidats, les gens qui sont en train de mener campagne pour occuper des postes politiques, ils ne doivent pas tenir ce genre de discours. Il est important, mais aussi nous avons maintenant un code numérique. Il faut que ça s'applique. Le problème, c'est qu'on a des textes qui ne sont pas vulgarisés, qui ne sont pas connus et qui ne sont pas appliqués. Tout simplement, chacun fait son bon vouloir et si il connaît X ou Y, c'est ce qui compte et c'est ce que nous déplorons en fait. Et nous attendons mieux des autorités qui vont occuper les postes tant à l'exécutif qu'au législatif. Merci beaucoup, ça sera tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Mon dernier mot, ce sera vraiment appeler à la conscience de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Tout ce que nous avons en commun, c'est la RDC. On est mieux que ce soit. Alors, ne mettons pas les feux dans notre propre maison. Arrêtons avec les discours de haine, avec les divisions, car unis, nous sommes plus forts. Unis, nous sommes plus forts. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition. On se retrouve prochainement avec une nouvelle invitée. Merci beaucoup. Merci, Madame Présidente. Voilà.